à tous, bonjour, hello. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de commencer avec vous mon challenge 24 heures d'écriture. Ça va être super. Ou pas. On va y aller doucement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça va être un challenge. Un challenge où je vais devoir écrire pendant 24 heures, comme ça. C'est pour tester, pour voir si c'est une bonne idée. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé, tiens, j'ai un week-end de libre et si je le passais entièrement à écrire, est-ce que vraiment c'est une bonne chose? On va tester ça ensemble. Voilà, je fais le crash test pour vous et je vous dirai à la fin si c'était une bonne expérience à refaire ou si je vous la déconseille. Bon, alors, j'ai déjà commencé à écrire sans vous. J'ai déjà fait 3 heures d'écriture puisque le samedi matin, on a de 9 h à midi un live d'écriture sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, j'ai déjà 3 heures au compteur. Il m'en reste encore 21. En gros, ça représente jusqu'à demain, dimanche, 9 h. Vous allez sans doute me dire, ouais, mais c'est pas très sain tout ça pour la santé. Qui a dit que je faisais des choses saines pour la santé? Mon repas de ce midi que je viens d'engloutir là en 20 minutes, c'était des tartines de rillettes. Voilà. Et je vais siroter du coca toute la journée pour tenir debout. Donc on fait pas des trucs très sains ici. D'ailleurs, si vous êtes un peu comme moi à ce niveau-là, à pas faire des trucs super sains, on va dire, sachez que sur Twitch, je vais faire un genre de bootcamp d'écriture en ligne. En gros, une semaine intensive d'écriture où on va se retrouver entre écrivains tous les jours de 14 h à 22 h pour faire de longues sessions d'écriture, bosser à fond sur nos manuscrits. Voilà, ça sera pas fun, pas de blagues, pas de blabla, juste de la suite et des mots inscrits sur nos pages. Ça sera, alors attendez, je reprends mon calendrier parce que chaque fois j'oublie la date. Ça commencera à partir de jeudi 18 à 14 h sur la chaîne Twitch jusqu'au mercredi suivant le 24 où on terminera à 22 h. C'est complètement libre et ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester toute la semaine, ni à toutes les heures, vous venez quand vous voulez, ça va être très chouette. J'ai très hâte, c'est la première fois que je fais ce concept et on va voir ce que ça donne si on finit tous en déprime après. Ce matin, j'ai déjà fait 1922 mots en 3 heures, je suis à fond. En même temps, c'est pas très étonnant, j'ai mis de côté ma réécriture de mon livre de SF qui me prenait la tête depuis des mois et j'ai commencé un projet de manière complètement impulsive de fantasy. C'est un premier jet qui me motive beaucoup. L'écriture se fait un peu toute seule. Donc j'en profite, je reste dans l'illusion que c'est ça dont j'ai besoin dans ma vie pour l'instant. Je vais voir si je réussis à garder le rythme pendant tout le week-end, j'espère. Presque 15 h. Ça fait du coup 6 heures que j'écris depuis ce matin. Sachant que j'ai quand même... Merci Merlin. Sachant que j'ai quand même fait une pause de 20-30 minutes pour manger un peu et voilà, faire juste une petite pause, m'aérer les idées. Je me nourris exclusivement de M&M's, enfin de faux M&M's, c'est la sous-marque, et de Coca Eco Plus. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leurs produits, mais je suis on fire. J'en suis à 3770 mots. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas beaucoup pour 6 heures de travail », mais pour moi, ça l'est. Genre là, c'était pas du tout mon rythme de d'habitude. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ma ventilation fait beaucoup de bruit, non? Bon, j'espère que ça va pas être trop chiant à écouter. De toute façon, on va pas rester là. C'est juste que j'essaye un peu de bouger là pour m'aérer. Mais en tout cas, j'avance trop bien. 6 heures, il me reste encore, je sais pas combien. Bon, je ferai le calcul plus tard. Là, j'aurai un peu atterri. Mais en tout cas, je suis prête à affronter la suite. Je rentre de la promenade avec Merlin, c'était ma pause de milieu d'après-midi, on va dire. Je pensais que j'allais prendre, je sais pas, 20-30 minutes max. Et au final, on s'est absenté 40 minutes. Du coup, lui, il est ravi. Et moi, je vais essayer de reprendre, même si, je sais pas, j'ai une espèce de coup de fatigue là depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on va s'accrocher et on va réussir. Merlin, t'es pas obligé de faire ta toilette maintenant, je pense. Regardez, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais c'est la frise qu'on a sortie chez Writership, ma boutique pour écrivains. Une frise qui présente le plan en 3 actes. Et c'est
un carton. Elle marche trop bien sur la boutique, c'est le meilleur lancement de produit qu'on ait eu depuis toujours, genre vraiment. Sauf que on a eu une petite galère, c'est qu'on n'a pas les bons cartons pour l'envoyer parce qu'on s'est trompé dans les tailles, des nouveaux cartons qu'il nous fallait, bref c'est compliqué, on est obligé d'attendre. Les commandes s'accumulent, et genre plus de 70 commandes, ce qui est beaucoup pour nous, pour une petite papeterie d'écrivains. Donc c'est cool, je suis super contente que le produit fonctionne, mais c'est un peu frustrant de devoir attendre avant de les envoyer et ça va nous faire énormément de boulot pendant une journée, on va devoir faire que ça. Mais je suis quand même grave contente, donc c'est le principal. Bon, je vais tourner à l'eau pendant un petit moment parce que là j'ai fait que tourner au coca et ça m'a énergisée, mais que en apparence. En vrai, je commence à être un peu fatiguée, donc je vais redescendre tranquillement avec de l'eau pour continuer à écrire. Peut-être faire une petite sieste ce soir avant d'entamer la grande nocturne qui risque d'être assez longue. Mais j'ai hâte de reprendre mon texte. C'est un moment très très cool où il y a mon héroïne qui vient de se faire sauver. Mais après, c'est quand même très bien battue par elle-même. Elle a franchement géré, enfin vu ses possibilités qu'elle pouvait faire. Donc j'ai hâte de reprendre. Je vais suivre mon plan que j'avais commencé à faire là, qui est plein d'idées. Mais j'ai envie d'en rajouter au fur et à mesure. Je me limite pas. C'est une structure, c'est top, ça m'aide à me repérer. Mais je vais étoffer par-dessus et trouver encore plus de trucs. Enfin bon bref, j'ai hâte. Bon, j'ai pas fait de plan, séquence et tout, genre j'ai tracé parce que je sens que vraiment je commence à fatiguer et je suis en train de me dire est-ce que je ferais pas une petite sieste avant de faire ma grande nuit et plus filmer la nuit parce que je sais que ça vous intéresse de me voir épuisée sur le point d'abandonner, c'est ce que vous aimez. Il est 17h30, j'en suis à 5700, je sais plus combien de mots, mais là ça me saoule un peu parce qu'il y a des voisins qui se sont mis à percer des murs, genre comme ça, subitement, ça leur est venu. Et genre, ça résonne et tout, c'est horrible, ça me fait trop chier. Du coup, je suis en train de m'énerver. Ah, regardez, c'est la carte que j'ai fait. Je change de sujet. C'est la carte de mon monde que j'ai fait sur un carton. La carte veut pas dire grand chose, tout simplement parce que on l'a fait en live. Parce que je suis une quiche de world building. Enfin, j'essaye de m'améliorer, mais je suis quand même pas, voilà. Ça me saoule en fait. Et surtout, la partie carte. Voilà, donc j'ai dit au chat sur Twitch, donnez-moi des idées de lieux à placer sur ma carte de fantasy. Donc ils m'ont sorti plein de trucs, genre un puits ancestral, une tour mystérieuse, un lac d'acide, des geysers, des marécages, enfin et plein d'autres trucs. J'ai tout mis et je les ai placés au hasard. Super stratégie. J'adapte au fur et à mesure, pour l'instant mon personnage il reste là, donc ça va, c'est pas très grand comme zone. Mais j'adapte au fur et à mesure, suivant les besoins de mon histoire. Genre j'ai déplacé une tour mystérieuse, voilà je l'ai mis là, parce que ça m'arrangeait qu'elle soit là. Mais voilà, ça peut tout à fait bouger. En tout cas, j'ai des éléments de base et c'est ça le principal. Voilà, c'est comme ça que font les professionnels. Une tondeuse. Alors, j'ai dormi à peu près 1 heure. Je me suis dit je vais faire une petite sieste avant de commencer cette nuit où ça va être horrible. Jusqu'à quelle heure je vais tenir? Je pense que vous pouvez commencer à prendre les paris. Sachant que j'ai une résistance très faible à la fatigue et que ça a toujours été mon handicap pour les vidéos où je fais des routines d'auteurs comme Balzac ou Murakami. Donc voilà, inscrivez maintenant dans les commentaires de cette vidéo l'heure à laquelle vous pensez que je vais arrêter parce que je suis épuisée. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, mais il faut savoir que je me suis fait réveiller, comme vous avez pu le voir, par l'entendre, par une perceuse de l'enfer. Du coup, je suis bien fâchée, bien fatiguée. J'ai pris du coca pour continuer sur cette lancée et écrire avec toute ma rage et mes larmes. Donc voilà, écoutez, on est parti comme ça. J'ai des marques de sommeil partout. J'étais en train quand même de taper une super sieste jusqu'à ce qu'il y ait cette perceuse qui arrive là. Bref, on va reprendre l'écriture. Il est pas encore 19h, mais presque. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc je vais relire ça tranquillement en me bourrant de coca et on va voir ce que ça donne. Il y a des miettes, donc des gens de ma communauté Twitch qui ont été intéressés par mon challenge et ont du coup voulu le faire aussi. Et on se tient au courant de notre avancée. Est-ce qu'ils vont être encore réveillés cette nuit pendant que je serai en train de galérer? On verra. En tout cas, je vais aussi leur dire où j'en suis. À vous aussi, bien évidemment. Et je vais essayer de pas trop râler, alors que je suis quand même super méga énervée à cause de cette perceuse. Pour vous donner une idée, je suis à peu près là, je pense. Faut encore que j'améliore un peu parce que j'ai loupé l'annonce du thème. Si vous avez regardé ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, vous savez de quoi je parle, à quoi correspondent tous ces éléments, donc je vais pas forcément les reprendre. Mais en gros, l'événement déclencheur c'est bon, le débat c'est bon, et je suis là, je pense. Là, pile là, je viens juste de sortir de ça. Ouais.
je galère grave à m'y remettre. Je n'avance pas ce chapitre 12. Pourtant, il peut se passer plein de choses, hein. Mais mon cerveau, là, il est capote. Du coup, j'ai détruit la protection de mon téléphone, morceau par morceau, pour m'occuper un peu. Voilà. Je crois que mon problème vient du fait que je sais pas où va aller mon personnage. C'est que j'ai une idée des péripéties qui vont se passer, mais j'aimerais trouver un endroit intéressant pour qu'elles arrivent. Donc j'ai le choix entre une tour mystérieuse et des ruines hantées avec un lac d'acide. On va peut-être plus partir sur les ruines hantées. C'est toujours intéressant des ruines hantées. Il peut se passer plein de choses. Mais ouais, en fait c'est ça. Je crois que je vais réfléchir à cette question pendant un petit peu de temps et juste histoire d'être sûre. Après je vais sûrement sortir Merlin parce qu'on approche tranquillement des 20h, l'air de rien. Et comme ça, en fait, une fois que j'aurai décidé où ils vont, je pourrai écrire cette nuit. Mais là, voilà, faut que j'ai un petit peu de temps pour réfléchir quand même. Franchement, si vous aviez peur pour moi avec le clip que j'ai tourné tout à l'heure, vous aviez tort. Parce que là, il est 22h, un peu plus de 22h. Et je pète le feu. Je viens de commencer mon fameux chapitre 12, là, qui me bloquait. Je savais pas où ils allaient, je savais pas ce qu'ils foutaient. Je sais maintenant. Ils vont voir les ruines hantées, là. Les fameuses ruines que j'ai mis là, qui ont pas encore de nom, mais c'est pas indispensable. Je trouverai un truc sur le moment vite fait. Ils y vont. Il s'est passé d'autres trucs qui étaient pas prévus et qui étaient trop cool à écrire. Je me laisse complètement porter par le truc. Et je suis en méga forme. Genre, je sais pas combien j'ai écrit. Je ferai un bilan tout à l'heure. Mais là, ça fait depuis 9h que j'ai commencé le challenge. Alors, je sais pas compter, mais ça fait quoi, 13h qu'un expert mathématique me dit si c'est juste. Mais ça fait 13h que j'ai commencé le challenge. Alors, certes, j'ai fait des petites pauses pour prendre une douche là à l'instant ou pour sortir Merlin parce que bon, le pauvre quand même. Et j'ai fait une micro sieste tout à l'heure. Mais franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Il y a des flashs de lumière bleue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? C'est trop bizarre. Mais ouais, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. J'ai hâte de reprendre. Même si là, je pense que je vais passer à l'eau. Je crois qu'il y a que l'eau en fait pour rester un maximum éveillé, c'est le truc le plus efficace. Je tourne à l'eau, j'ai un tout petit peu mangé, un tout petit peu grignoté et je vais reprendre. On va faire un point parce qu'il est un peu plus de minuit, il est minuit 11 exactement. J'avance très très bien. Je viens juste de récupérer mon téléphone parce que j'ai dû mettre à charger sinon il avait plus de batterie. Mais j'avance super bien. La fatigue commence un petit peu à arriver, honnêtement c'est un peu difficile. Mais j'ai jamais autant écrit. J'en suis à... Pareil, les pages défilent. J'en suis à 8945 mots. Je sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque j'avais pensé à ce défi, je m'étais dit alors soit je fais un défi où je dois écrire 10 000 mots en une journée, soit je fais un défi où je dois écrire pendant 24 heures. Et de manière incompréhensible, ça me semblait beaucoup plus accessible d'écrire pendant 24 heures alors que je ne supporte pas le manque de sommeil, plutôt que de faire 10 000 mots. Au final, je les ai presque. Bon, c'est pas grave, on va continuer jusqu'à s'effondrer. Je me suis fait des nouilles chinoises. C'est même pas que j'ai faim, c'est juste que c'est pour me réveiller. Pour moi, la bouffe, c'est un peu la solution à tous les problèmes. T'es triste? Mange. T'es fatigué? Mange. C'est la solution facile. Donc j'espère que ça va me redonner un petit peu d'énergie. Et oui, c'est le stream de Horty. Je le mets juste en fond pour avoir une image qui défile. Comme ça, quand je perds la concentration sur mon roman, je regarde un peu ce qui se passe à côté. Et après, je peux revenir facilement sur mon livre. Et on est toujours avec la bande son de Skyrim. Donc mon copain pense que je vais rester encore 2 heures max. On va voir. Moi, je vais vraiment essayer de m'accrocher. Et pour l'instant, ça va. Je pense que je peux encore tenir. Bon, il est 2h15 du matin. Je suis un peu fatiguée, un peu beaucoup fatiguée. Sur l'échelle de la fatigue, je suis à 6/10. Ce qui est plutôt pas mal pour l'heure, parce que normalement, je suis beaucoup plus fragile que ça. Et en fait, la raison principale pour laquelle je suis encore debout, c'est même pas pour le challenge, même si un peu quand même, mais c'est même pas pour ça. C'est parce que lorsque j'ai parlé de mon défi à mon copain, il m'a dit « Non mais je te connais, tu vas pas durer jusqu'à 2 heures ou alors 2 heures max. » Et ben non, juste pour te prouver que tu as tort. Tu vois, je suis là, toi tu dors. Il est 2h16
et j'écris. Et ouais. Et donc tu vois, juste à cause de ça, je suis restée et je vais continuer à rester. Parce que si j'arrête maintenant, il va dire ouais, 2 heures, t'as pas tenu plus, machin. Je vais rester là. Moi, c'est le meilleur moyen de me faire des trucs. Je sais pas si ça va durer jusqu'à 9 heures. J'essaie de prendre des petits morceaux de vidéos pour faire un vlog un peu esthétique, mais j'ai pas grand espoir non plus. Où j'en suis au niveau du compteur, parce que ça c'est intéressant. Enfin, j'ai écrit plein de pages. J'en suis à 9555 mots. Donc ça avance pas terrible depuis maintenant 1 heure, mais je suis là. Et tu avais tort, Julien. Voilà. Bon, je vais aller faire un pipi et je vais essayer de reprendre. Bon, bien sûr, il fait très nuit dehors. On voit même rien du tout. J'essaye de marcher un petit peu pour me réveiller. Et oui, j'ai passé la journée en pyjama, mais est-ce qu'il y a une tenue plus confortable pour écrire pendant 24 heures qu'un pyjama? Bien sûr que non. J'en ai un peu marre en vrai, mais je ne céderai pas. Ça commence à me faire des cernes de l'enfer. Il est 3h. 3h du matin, 3h14. Je parle pas trop fort parce qu'il y en a un qui essaie de dormir à côté. Et moi, je suis bloquée. En fait, c'est même pas que je suis fatiguée, franchement. Je suis super bien. Je sais pas si c'est la magie de l'eau. C'est possible. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée d'en boire 2 litres par jour. Mais je suis bloquée avec ma phrase là. Pas terrible en plus. Qui est venue le chier. Et j'arrive pas à pousser plus loin. Et du coup, ça fait 3/4 d'heure que je regarde ma phrase comme ça. Que je fais des allers-retours sur TikTok. Que je regarde ma phrase encore, que je retourne sur TikTok, etc. etc. Mais sinon ça va, franchement je pensais être éclatée, surtout maintenant que j'ai 30 ans. Maintenant, beaucoup plus de vitalité qu'à 25, donc tant mieux. Mais c'est juste con parce que j'ai plus d'inspiration en fait. Ça y est, les 10 000 mots ont été atteints à 4h34. Honnêtement, j'y vais très tranquille. Je glande beaucoup. J'ai l'impression d'avoir le cerveau complètement ramolli. C'est pas de la fatigue, c'est juste que... même si je sais exactement ce que je veux raconter, je me retrouve avec 4 mots de vocabulaire, des phrases maladroites au possible, des répétitions, vous n'avez même pas idée. Et ça me va, mais c'est pas hyper fun en fait à écrire. Et du coup, je traîne et je me fais un peu chier en vrai. Genre, le seul truc fun qui m'est arrivé là depuis à peu près 2 heures, c'est de manger mes gâteaux. Et c'est des gâteaux secs. C'est qu'il y a un problème. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je continue pour la beauté du sport et dire ouais, je suis restée jusqu'aux 24 heures? Parce qu'en vrai, je pourrais, je suis vraiment pas fatiguée. Mais c'est juste que c'est du temps de vie perdu quoi. Je sais pas. Genre oui, on peut écrire pendant 24 heures en faisant des toutes petites pauses. Parce que je continue malgré tout. Et si je faisais ça tous les week-ends, j'écrirais un livre en 9 week-ends. Mais bon, ne faites pas ça, c'est chiant. Mais ça apporte pas grand-chose dans la vie. Au moins je le sais, vous le savez aussi. Mais en vrai, au bout d'un moment, voilà, même si t'aimes ton histoire, c'est plus très fun à écrire et je le conseille pas forcément. Au moins c'est fait, je le sais. Et du coup, voilà, je sais pas trop quoi faire. En plus, tous les streamers, ils sont partis dormir depuis longtemps. Je suis seule à regarder des vieilles rediffs. Je suis perplexe. Bon, vous savez quoi? Il est 5 heures. J'ai écrit tout ça qui remonte encore. Le fameux chapitre 12 où j'y arrivais pas. Et puis j'ai encore écrit, encore. Et ça a commencé à cette petite pastille jaune. Je crois que je vais arrêter là en vrai parce que je me fais juste ultra chier. Trop peu de vocabulaire, trop peu de cerveau en état de fonctionner. Clairement, je préfère aller dormir. Et l'aube se lève. Attendez. Ouais, clairement, c'est le moment idéal pour arrêter, pour aller me coucher rapidement. J'ai rien de plus à ajouter. On peut carrément écrire 20 heures, voire plus, pour un défi stupide sur YouTube ou même juste pour soi-même. C'est juste que ça devient un peu chiant à la fin et que on traîne. Et au final, ce qui nous aurait pris peut-être 2 heures le lendemain pour une séance le dimanche, là ça nous en prend 4 et on finit juste crevé. Donc c'était intéressant à tenter, ça ne se reproduira sans doute jamais, mais au moins maintenant on est tous fixés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air ni de vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je pense, sans doute. Je vous fais des bisous, bye.